Hello à tous, c'est Ch'tipops Création et je vous retrouve pour un nouveau tuto flocage sur deux jolis pochons que je viens de coudre. Pour coudre ces jolis pochons, vous voyez ici le résultat. Donc on a une petite phrase et un petit cœur. Vous allez avoir besoin de matériel de base. Alors moi j'ai la Scan & Cut de Brother, la CM900. Vous aurez besoin de flex thermocollant, d'une presse à chaud, du tapis de découpe qui va avec, d'un cutter pour écheniller et de papier cuisson. Je vous mets toutes les refs en description. Nous allons mettre le pochon sur le tapis de découpe pour voir la longueur maximum qu'il me faut lorsque je vais passer sur mon logiciel. Donc ici on est à 8 carrés maximum, donc j'ouvre Canva Workspace, le logiciel qui est fourni avec ma machine de découpe et je vais venir me positionner pour commencer à créer mon texte. Donc je vais écrire la petite phrase que je souhaite apposer ensuite sur mon pochon. Donc là je l'écris en grand, je vais ensuite venir sélectionner la police d'écriture qui m'intéresse. Donc vous pourrez disposer des polices de base et en télécharger d'autres sur internet si besoin. Et je vais venir travailler l'espacement de mes lettres parce que là c'est un peu trop collé. Je viens régler la taille de l'écriture et je continue à composer ce que je souhaite imprimer et découper ensuite pour floquer sur mes pochons. Je viens positionner ensuite mon texte en miroir, très important pour pouvoir imprimer ensuite ce que vous aurez créé et j'exporte ma création vers ma machine de découpe. Je positionne la bonne dimension de mon flex thermocollant sur mon tapis de découpe, donc la face pelliculée avec le plastique donc un peu plus brillante face au tapis de découpe, c'est ce que je vous montre ici. Je viens m'assurer que la feuille thermocollante colle bien à mon tapis. Je vais venir insérer le tapis de découpe dans ma machine, comme ceci. Elle s'insère toute seule et je viens vérifier donc le réglage. Avec les flex que vous achetez, vous avez toujours normalement une notice qui vous indique les réglages en fonction de votre machine. J'importe mon texte. Je vérifie ensuite encore une fois la deuxième partie de mes réglages. Encore une fois, c'est indiqué normalement avec le flex et en fonction de votre machine. Et je vais pouvoir lancer donc l'impression et la découpe de ce que j'ai créé. Et on voit donc le tapis qui entre et la lame qui est en action pour créer et reproduire ce que j'ai fait sur mon logiciel. On va maintenant écheniller, c'est-à-dire enlever toutes les parties dont on n'a pas besoin sur ce qu'on vient de créer. Ça nous permettra d'avoir l'écriture finale sur notre pochon. Donc pour cela, on vient avec un petit coin, c'est l'étape la plus compliquée, décoller de la pellicule en plastique transparente le flex et vous voyez ce qui reste sur la partie plastique, c'est le texte que vous viendrez floquer ensuite sur votre pochon. Donc avec le petit cutter, on vient retirer les morceaux dont on n'a pas besoin. C'est le travail le plus minutieux. Et une fois qu'on aura enlevé toutes ces petites parties dont on n'a pas besoin, on viendra positionner l'écriture sur le pochon pour enfin venir floquer. Donc c'est parti pour le flocage, je prends mon pochon, je viens positionner mon texte sur le pochon, je viens vérifier avec ma règle que tout est bien
symétrique, que j'ai la même longueur de chaque côté. Et ensuite, je viens positionner ma feuille de cuisson. Je vais prendre mon fer, donc ma petite presse. Alors moi, c'est une toute petite, mais un fer à repasser classique, ça marche aussi. Et je viens appuyer, mais pas trop, à chaque fois 5 secondes sur chaque partie du motif de mon écriture pour venir fixer le thermocollant. Donc c'est une partie où il faut être méticuleux. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir décoller tout doucement le film plastique pour vérifier que le flex a bien accroché au pochon. Et on va venir avec le papier cuisson repasser une dernière fois un peu plus rapidement avec le fer pour bien s'assurer que toutes les parties sont collées sur le pochon. Et voilà le résultat. Voilà donc les deux pochons. Donc les possibilités sont vraiment immenses avec une machine de découpe. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner. À bientôt!